La méthode de préoccupation partagée, c'est un outil, un puissant outil. Au début, j'étais un petit peu sceptique en me disant « mais pas de sanctions, on laisse les élèves gérer ». Et en fait, pas du tout, c'est beaucoup plus carré que ça et les adultes sont en filigrane dans ce processus. Et j'ai été très agréablement surprise et ça fera partie des grandes surprises dans mes fonctions, cette méthode de préoccupation partagée. Parce que je vous avoue que j'ai vraiment changé de positionnement. Éliminer celui qui est à l'origine, hop, il va aller dans un autre établissement, on est débarrassé du problème. Donc non seulement on n'est pas débarrassé du problème parce que souvent il peut y en avoir un autre qui survient, et puis si on déplace le problème, on ne fait pas grandir les personnes. On est un groupe de 8 personnes, on intervient dans les classes à 8, on se présente. On présente brièvement la méthode sans donner les grandes lignes, mais en disant que au cours de leur scolarité, tout un chacun peut être amené à être consulté au sujet d'un élève qui se sentirait pas bien ou d'une situation qui a dérangé. Et il s'en empare vraiment bien et je dirais même que la parole est encore plus libérée. On le sent depuis quelques années maintenant que c'est automatique, une certaine forme de confiance des élèves. La méthode de préoccupation partagée a permis de libérer la parole, de donner aussi le sentiment de responsabilisation aux élèves, parce que ça leur donne le champ d'action aussi, d'agir, de pouvoir agir pour leur bien-être et le bien-être des autres. La méthode de préoccupation partagée nous a apporté encore plus de communication les uns avec les autres, plus de compréhension des élèves. Et comme ça fait partie de notre projet d'établissement, de mettre l'élève au cœur de sa scolarité, au cœur de sa vie, de donner le meilleur de lui-même. Et la méthode de préoccupation partagée, justement, est en lien direct avec notre projet d'établissement. Donc, effectivement, ça a contribué à faire évoluer notre manière de penser commune. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait quand même une information à tous déjà. Donc c'était important que ce soit présenté à toute l'équipe au même moment, de la même façon. C'est pour ça que ça a été fait lors d'une réunion de rentrée. Ça peut paraître un peu chronophage comme ça, mais une fois que c'est bien huilé, c'est pas si chronophage que ça finalement. Donc je dirais bien répartir les tâches et s'assurer que tout le monde reste en accord avec cette philosophie. Parce que dans la méthode de préoccupation partagée, on pourrait avoir envie de mener une petite enquête et c'est pas du tout ça. C'est vraiment responsabiliser les élèves et pas chercher à avoir des détails ou soutirer des informations. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. C'est une vision beaucoup plus haute des choses. Pour moi, cette méthode, elle est tellement logique, elle fait tellement avancer les élèves, elle fait tellement avancer une classe, un groupe, un établissement. Donc oui, pour moi, le chef d'établissement, c'est fondamental, parce que s'il n'y croit pas, ça veut dire que les personnes ne se sentent pas soutenues, et c'est important qu'elles se sentent soutenues. J'allais dire, on s'est professionnalisé dans la façon de faire vivre la méthode, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle fait partie du quotidien des uns et des autres, et que tous les professeurs, s'ils sentent quelque chose, ils vont le remonter à l'équipe. Dans ce qu'on a utilisé, 90% des cas ont été positifs. Alors la MPP, c'est de la bienveillance, de la responsabilisation et de la confiance.